Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un instant, de somptueuses villas à Los Angeles, symboles de richesse et de succès, réduites en cendres sous l'intensité d'un feu dévorant, des maisons luxueuses, construites pour durer des générations, balayées en quelques heures par les flammes. Mais ce n'est pas seulement une tragédie matérielle. Une actrice se lève pour poser une question troublante. Et si ces incendies n'étaient pas un simple accident de la nature, mais un message divin, un rappel puissant pour chacun de nous? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans cette histoire fascinante et bouleversante. À travers les récits du passé et les enseignements du Coran, découvrez comment les excès, l'ingratitude et l'oubli de l'essentiel peuvent conduire à de tels rappels. Ce voyage n'est pas seulement une analyse des flammes de Los Angeles, mais une invitation à réfléchir à nos propres vies. Sommes-nous trop absorbés par ce monde éphémère, oubliant la véritable richesse? Restez jusqu'au bout, car ce message pourrait bien changer votre perspective à jamais. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Le récit de la tragédie. Dans un monde où l'éclat des projecteurs et le poids des récompenses dorées définissent la réussite, l'histoire d'une actrice s'élève, troublante et saisissante. Elle ne se contente pas de raconter des faits, elle dévoile une vision. Ce récit commence par l'éblouissement. Des villas gigantesques à flanc de collines, des piscines scintillant sous le soleil californien, des voitures de luxe garées devant des portes en fer forgé. Ces images sont familières, presque banales dans un monde saturé de l'idéalisation du succès matériel. Mais un jour, tout cela a changé. Une nuit, les flammes ont dansé sur ces collines, dévorant tout sur leur passage. Des hectares de forêt, des maisons de rêve, des souvenirs et surtout, un sentiment de sécurité. Ce n'était pas la première fois que Los Angeles faisait face à des incendies, mais cette fois, la destruction semblait presque symbolique. Les images de manoirs en cendres et de paysages calcinés ont envahi les écrans du monde entier. Et au milieu de cette tragédie, une voix s'est levée, posant une question troublante. Et si ce n'était pas seulement un feu? Et si c'était un rappel, un avertissement envoyé par quelque chose de plus grand que nous? L'actrice, témoin de cette désolation, partage un détail poignant. Elle parle d'une villa particulièrement connue pour ses soirées extravagantes, où les excès et les excédents étaient la norme. Cette villa, parmi les premières à tomber, semblait porter un symbole. Elle s'interroge à haute voix. Peut-être que ces flammes ne sont pas qu'un phénomène naturel. Peut-être que, dans notre quête effrénée de richesse et de statut, nous avons oublié ce qui importe réellement. À ce moment-là, elle récite un verset qui résonne profondément. Et quand nous avons voulu détruire une cité, nous avons ordonné à ces gens aisés de se détourner de leurs devoirs, mais ils se sont adonnés à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle s'est réalisée, et nous l'avons détruite entièrement. Surat Al-Isra 17-16. Ce rappel divin frappe au cœur, éveillant un sentiment de responsabilité. Elle poursuit en expliquant que dans ces moments de chaos, nous sommes forcés de réévaluer nos priorités. Les maisons, si somptueuses soient-elles, peuvent disparaître en un instant. Les objets, aussi précieux soient-ils, ne résistent pas à la force brute des éléments. Pourtant, il y a une chose qui perdure, la relation que nous entretenons avec Allah, la seule véritable ancre dans un monde instable. Avec passion, elle raconte une anecdote personnelle. Un moment où, au sommet de sa carrière, elle s'était sentie vide malgré tout ce qu'elle possédait. Ce feu, dit-elle,
est peut-être la matérialisation de ce vide spirituel qui consume peu à peu les âmes dans un monde obsédé par l'apparence. Elle se demande si ce n'est pas un moyen pour Allah de nous secouer, de nous rappeler que nous construisons nos vies sur des bases fragiles, sur des illusions. Elle regarde directement la caméra, les yeux remplis d'émotion, et pose une question percutante. Et vous, combien de temps passons-nous à chercher plus de possession, plus de validation, tout en négligeant ce qui nourrit véritablement nos âmes? Les images de villas calcinées servent de métaphores puissantes. Ces manoirs, autrefois source d'envie et d'admiration, sont devenus des symboles de mortalité. Tout ce que nous construisons avec nos mains peut disparaître en un instant, mais ce que nous construisons dans nos cœurs reste éternel. Elle termine cette section en invitant le spectateur à réfléchir sur leur propre vie, leur propre maison intérieure. Dans nos vies, sommes-nous trop attachés à nos possessions, oubliant ce qui importe vraiment? Sans conclusion, la section laisse un vide volontaire, une pause nécessaire pour que la question résonne profondément, forçant chaque spectateur à regarder en lui-même et à confronter ses priorités. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. La sagesse cachée derrière les épreuves. Face à l'ampleur des incendies, l'actrice pousse sa réflexion au-delà des apparences. Elle ne voit pas uniquement des flammes, mais un message voilé, une épreuve collective imposée par le destin. Comme une scène tirée de l'histoire sacrée, ces événements semblent résonner avec des récits prophétiques. L'un d'eux, particulièrement marquant, est celui du prophète Nour, paix soit sur lui, où une nation entière, aveuglée par l'arrogance et l'oubli, a été balayée par les eaux déchaînées. Les flammes de Los Angeles ne sont-elles pas un écho moderne de cette leçon ancestrale? Elle invite à méditer sur une vérité universelle. Les catastrophes ne sont jamais dépourvues de sens. Elles sont des rappels divins, des moyens subtils ou brutaux de réorienter nos cœurs vers l'essentiel. Mais ces rappels, nous avons souvent du mal à les entendre, pris dans le tumulte de nos vies. Elle partage un verset du Coran qui résonne avec gravité. « Toute âme goûtera à la mort, et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Anbiya 21-35. À travers ces mots, elle nous rappelle que tout dans ce monde, qu'il s'agisse de bonheur ou de douleur, n'est qu'une épreuve. Les flammes qui détruisent ne sont pas toujours synonymes de punition, mais peuvent être une purification, un appel à revenir à ce qui est juste et durable. Ces événements, bien qu'apparemment tragiques, possèdent une sagesse cachée qui ne se révèle qu'à ceux qui prennent le temps de réfléchir. Elle se tourne vers l'histoire de Nour, paix soit sur lui, pour souligner une leçon essentielle. Les épreuves divines ne viennent jamais sans avertissement. Le peuple de Nour avait reçu des signes, des invitations à revenir vers Allah, mais leur orgueil les a rendus sourds. Lorsqu'ils ont refusé de reconnaître ces avertissements, le déluge a emporté tout ce qu'ils possédaient, laissant derrière lui un monde purifié, mais vide de leur gloire éphémère. Avec une voix empreinte de gravité, elle demande « Quelle leçon apprenons-nous lorsque nous voyons la destruction? Est-ce que nous nous arrêtons pour réfléchir ou continuons-nous à courir après nos ambitions comme si rien ne pouvait jamais nous atteindre ?» Pour illustrer cette idée, elle partage une anecdote personnelle. Lors d'un tournage, elle avait tout perdu dans un incendie. Ses souvenirs, ses biens les plus précieux. Elle se souvient de ce moment de vide, mais aussi de la clarté qui en a découlé. Ce qu'elle avait cru être un désastre était en réalité une occasion. Elle avait appris à reconsidérer ses priorités, à voir que les possessions matérielles, bien qu'attrayantes, ne lui offraient ni paix ni sécurité. Ce récit personnel prend un tournant spirituel lorsqu'elle se demande « Comment réagissons-nous aux épreuves dans nos vies? Les voyons-nous comme des punitions ou des opportunités pour nous rapprocher d'Allah ?»
Elle invite les spectateurs à repenser leurs propres épreuves. Ont-ils déjà traversé des moments où tout semblait s'effondrer? Si oui, comment ont-ils réagi? Ont-ils cherché à comprendre la sagesse derrière ces événements ou se sont-ils enfermés dans l'amertume? Avec douceur, elle compare l'épreuve à un feu. Il peut brûler et causer de la douleur, mais il peut aussi purifier, éliminer les impuretés et révéler ce qui est véritablement précieux. Elle cite un autre passage du Coran qui illumine cette vérité. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Ces paroles offrent un réconfort immense. Peu importe la gravité de l'épreuve, elle est toujours accompagnée d'une possibilité de croissance spirituelle. Rien n'est laissé au hasard, et chaque difficulté porte en elle une promesse de proximité avec Allah, à condition que nous sachions ouvrir nos cœurs. La section se termine sur une question simple mais percutante. Et vous, que faites-vous de vos épreuves? Les voyez-vous comme des fardeaux à porter ou comme des clés pour ouvrir la porte d'un cœur tourné vers Allah? Encore une fois, sans conclusion, cette réflexion suspend le récit, laissant au spectateur l'espace nécessaire pour contempler et digérer cette vérité intemporelle. 3. Les excès et la négligence. Avec une voix empreinte d'introspection, elle raconte une histoire ancienne qui semble résonner encore dans notre époque, celle de Qarûn. Cet homme, dont la richesse dépassait l'entendement, était une figure de succès apparent. Ses trésors étaient si nombreux qu'il fallait une armée d'hommes pour transporter ses coffres. Mais cette richesse, au lieu de lui inspirer humilité et gratitude, l'a plongé dans l'arrogance. Qarûn s'est éloigné de la reconnaissance envers Allah, se croyant invincible et maître de son propre destin. Le Coran relate son sort avec une précision poignante. Nous fîmes donc que lui et sa maison soient engloutis par la terre, et il n'eut aucun groupe pour le secourir en dehors d'Allah, et il ne fut pas du nombre des victorieux. Sourate Al-Qasas 28, 41. Cette image de Qarûn, englouti avec toute sa richesse, illustre une vérité universelle. Ce que nous possédons peut devenir notre plus grand piège si nous négligeons l'essence de la gratitude. Elle trace un parallèle saisissant avec la vie moderne. Les gratte-ciels des grandes villes, les demeures somptueuses des quartiers huppés et les collections extravagantes de voitures et de bijoux. Tout cela n'est-il pas une version contemporaine des trésors de Qarûn? Et pourtant, derrière ces vitrines de richesse, combien de cœurs sont rongés par l'insatisfaction et l'envie de toujours plus? Elle cite un autre passage du Coran pour mettre en lumière une vérité amère. Certes, l'homme se montre ingrat envers son Seigneur, et pourtant, c'est lui qui le comble de bienfaits. Sourate Al-Adiyat 106-8. Cette ingratitude humaine, elle la décrit comme un voile qui nous empêche de voir les bienfaits que nous possédons déjà. Trop souvent, nous mesurons notre valeur et celle des autres à l'aune de biens matériels. Mais en quête de plus, nous perdons de vue l'essentiel, la paix intérieure, la spiritualité et la gratitude envers Allah, le véritable donateur. Elle raconte alors une histoire personnelle pour illustrer ce point. Lors d'une soirée mondaine à Hollywood, elle avait rencontré un homme immensément riche, propriétaire de plusieurs villas et d'une collection de voitures rares. Pourtant, en discutant avec lui, elle a découvert une vérité surprenante. Cet homme, malgré sa fortune, était envahi par une solitude profonde. Il lui avait confié « J'ai tout ce qu'un homme peut désirer, mais je me sens vide. Chaque matin, je me réveille avec une question. Est-ce que tout cela a un sens ?» Ce récit souligne un point crucial. La richesse, loin d'être un gage de bonheur, peut parfois devenir un fardeau. Elle pousse à réfléchir sur les priorités dans la vie. Combien parmi nous poursuivent des biens matériels au détriment de leur foi, de leur famille et de leur bien-être spirituel? Avec douceur mais fermeté, elle pose une question au spectateur. Sommes-nous reconnaissants pour ce que nous avons ou sommes-nous consumés par le désir d'avoir plus?
Cette question, bien que simple, invite à une réflexion profonde. Combien de fois avons-nous négligé de dire « Alhamdulillah » pour les bénédictions que nous possédons déjà? Combien de fois avons-nous ressenti de l'envie envers ceux qui semblent avoir plus, oubliant que leur richesse matérielle pourrait bien être une épreuve déguisée? Pour renforcer ce message, elle partage une autre leçon tirée de l'histoire de Qarûn. La gratitude est un rempart contre l'arrogance. C'est aussi un moyen de purifier notre âme des excès et des distractions matérielles. Elle rappelle que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, vivait dans la simplicité, malgré les richesses qui auraient pu être à sa portée. Cette simplicité n'était pas un manque, mais une force, un choix conscient pour rester connecté à l'essentiel. Elle conclut cette partie sans conclusion formelle, mais avec une image saisissante, celle de Qarûn disparaissant sous terre et les flammes modernes qui engloutissent des fortunes, laissant derrière elles des cendres. Puis, elle laisse planer une question, comme une pause dans le récit pour toucher l'âme du spectateur. Et si, au lieu de demander plus, nous commencions à remercier pour ce que nous avons déjà, quel impact cela aurait-il sur nos vies? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La vérité dévoilée par l'actrice. Dans un silence chargé d'émotions, l'actrice se tient face à l'audience. Sa voix, tremblante mais sincère, partage une confession qui transcende les murs de la célébrité et les tapis rouges. Elle raconte un moment de révélation, un moment où la vie, dans toute sa fragilité, s'est dévoilée. Elle se souvient de la nuit où elle a vu les flammes embraser les villas somptueuses de Los Angeles. Ces maisons qui, il y a encore quelques heures, étaient des palais de luxe, sont devenues des débris fumants. « J'ai vu ces flammes, dit-elle, et pour la première fois, j'ai compris que nous vivons dans une illusion. Ces maisons, ces voitures, ce style de vie, ce ne sont que des décorations temporaires. Nous avons oublié l'essentiel, l'âme. » Ces mots, bien qu'intimes, résonnent comme une vérité universelle. Elle parle de l'obsession pour l'apparence, l'accumulation et le statut social. Mais dans ce moment de perte, elle a découvert quelque chose de plus profond, quelque chose que la société moderne a tendance à oublier. Notre essence ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. Elle relate comment, dans sa quête de sens après ce drame, elle s'est tournée vers les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Un hadith en particulier a éveillé quelque chose en elle. La richesse n'est pas la quantité de biens, mais la richesse est celle de l'âme. Sahih Muslim. Ces mots simples mais profonds ont eu un effet transformateur. Elle explique comment ils l'ont amenée à réévaluer toute sa vie. La richesse, réalise-t-elle, n'est pas mesurée par le nombre de pièces dans une maison ou la marque des vêtements que l'on porte. La véritable richesse est une âme paisible, un cœur rempli de foi et une vie guidée par des valeurs authentiques. Elle se tourne vers son audience et leur pose une question poignante. Si votre maison brûlait aujourd'hui, qu'emporteriez-vous? Vos objets ou vos souvenirs? Vos possessions ou votre foi? Cette question, si simple à première vue, invite chacun à une introspection profonde. Que signifie réellement la perte matérielle si l'on a négligé l'immatériel? Elle partage une histoire personnelle pour illustrer son propos. Un soir, après avoir vu les flammes, elle s'est retrouvée seule chez elle, dans sa chambre, regardant une boîte remplie de souvenirs, des photos de famille, des lettres d'amis et un petit Coran offert par une vieille amie. À cet instant, elle a compris que ces objets, bien qu'humbles, portaient des fragments de son âme. Ce n'étaient pas des décorations ni des marques de richesse, mais des rappels de ce qui est vraiment précieux, les relations, les moments de gratitude et la connexion avec Allah.
Pour souligner son point, elle cite un verset du Coran. La vie présente n'est qu'un jeu et une distraction. Certes, la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne comprenez-vous donc pas? Surat Al-An'am 6.32. Ce verset agit comme un miroir, reflétant la fragilité de ce monde face à l'éternité de l'au-delà. Elle invite les spectateurs à se demander, dans leur poursuite incessante de possession, ne risquent-ils pas de perdre de vue ce qui est éternel? L'actrice conclut cette partie en partageant une autre leçon apprise dans cette tragédie. Les flammes qui ont détruit ces villas n'ont pas seulement consumé des biens matériels. Elles ont illuminé une vérité souvent oubliée. Tout ce qui est matériel est temporaire, mais la foi est éternelle. Elle laisse à son audience une dernière réflexion. Les flammes de ce monde peuvent brûler ce que nous possédons, mais elles ne peuvent jamais toucher ce que nous avons dans nos cœurs. Si notre foi est forte, alors nous sommes vraiment riches. 5. Un appel au retour à Allah. Les mots de l'actrice deviennent plus doux, presque murmurés, comme si elle s'adressait directement à l'âme de chaque spectateur. Après avoir partagé ses réflexions et ses expériences, elle fait un pas de plus. Elle tend la main non seulement pour témoigner, mais pour inviter. Ces incendies, dit-elle, ne sont pas qu'une tragédie. Ce sont des avertissements, des rappels pour nous éveiller de notre somnolence spirituelle. Tout ce que nous croyons posséder, tout ce que nous accumulons avec tant d'efforts, peut disparaître en un instant. Mais ce que nous construisons pour l'au-delà, cela seul demeure éternel. Elle évoque des récits prophétiques et des exemples tirés de l'histoire, où des nations et des individus ont reçu des signes divins, des rappels de la fragilité de la vie terrestre. Elle mentionne le peuple de Had, qui était puissant et prospère, mais dont l'arrogance les a éloignés de leur Seigneur. Une tempête de sable a suffi pour les anéantir, prouvant que même les royaumes les plus solides ne peuvent défier la volonté d'Allah. Elle continue avec un regard fixe, comme si elle voulait percer les illusions des spectateurs. Pensez-y un instant. Toutes ces possessions, tout ce que nous appelons notre vie, sont-elles vraiment nôtres? Ou sont-elles un dépôt, un prêt temporaire que nous devons retourner un jour? Allah nous rappelle encore et encore que ce monde n'est qu'un passage. Le vrai trésor, c'est ce que nous envoyons pour l'au-delà. Elle cite un verset du Coran chargé de profondeur et de réflexion. Quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous accroîtrons pour lui sa récompense. Et quiconque désire la récompense d'ici-bas, nous lui en accorderons une part, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Surat Ash-Shura 42-20. Ces paroles, dit-elle, ne sont pas seulement un avertissement, mais une promesse. Elles montrent qu'Allah est juste et généreux. Il donne à ceux qui recherchent ce monde, mais il réserve l'immensité de sa récompense pour ceux qui travaillent pour l'au-delà. Un instant de silence. Elle laisse ces mots résonner comme un écho dans les cœurs. Puis elle pose une question finale, une question qui coupe à travers les distractions de la vie. Et vous, où placez-vous votre priorité? Dans ce monde éphémère ou dans l'au-delà éternel? Elle partage une histoire personnelle pour appuyer ses propos. Après les incendies, dit-elle, elle a marché parmi les ruines, voyant les cendres de ce qui était autrefois considéré comme grandiose. Mais ce qui l'a frappé le plus, ce n'était pas la destruction, mais le silence. C'est dans ce silence que j'ai entendu quelque chose, dit-elle. J'ai entendu une voix intérieure qui me disait « Tourne-toi vers Allah avant qu'il ne soit trop tard ». Ce moment a changé sa vie. Elle a réalisé que rien de ce qu'elle possédait ne pouvait la suivre dans sa tombe. Pas ses vêtements, pas ses trophées, pas même les souvenirs qu'elle chérissait. Tout ce qu'elle pourrait emmener, ce seraient ses actions, ses intentions et sa foi. Elle conclut cette partie avec une prière, non pas pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'écoutent. Ô Allah, guide-nous sur le chemin droit.
Aide-nous à voir la vérité de ce monde et à œuvrer pour ton plaisir. Fais de nous ceux qui construisent un trésor éternel auprès de toi et non ici-bas où tout finit par disparaître. Un moment de réflexion. Puis, elle demande aux spectateurs de se poser une dernière fois cette question. Si vous deviez partir demain, quelle trace auriez-vous laissée dans ce monde? Et surtout, quelle place auriez-vous préparée pour l'éternité? Alors que les cendres de ces villas continuent de témoigner de leur gloire passée, une vérité demeure. Tout ce qui appartient à ce monde est temporaire. Ces incendies sont peut-être un rappel silencieux, mais puissant que rien ne dure, sauf ce que nous construisons pour l'éternité. Aujourd'hui, nous avons exploré non seulement la tragédie des flammes, mais aussi la sagesse divine cachée derrière ces épreuves. Ces questions posées par l'actrice, par le Coran et par notre propre conscience ne sont pas des coïncidences. Elles sont un appel à se réveiller, à repenser nos priorités et à nous reconnecter avec notre Créateur. Avant de partir, posez-vous cette question essentielle. Si tout ce que vous possédez disparaissait demain, que resterait-il de vous? Que ce rappel éclaire nos vies et nous guide vers une destination éternelle auprès d'Allah. N'oubliez pas, ce monde est un passage, mais l'au-delà est pour toujours. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.